Philippe Germain, deux lois ont été votées jeudi dernier au Congrès, loi sur la TGC et sur la compétitivité. Peut-on dire que c'est un vote qualifié d'historique? Écoutez, on peut le qualifier comme ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on attend cette réforme. On est à la 5e tentative. 4 ont échoué. Donc enfin, nous y sommes arrivés. Donc c'est une loi de modernisation, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Oui, on va simplifier, on va supprimer cette taxe et rentrer dans un système de TVA qui a été adopté déjà par 180 pays. Ce que ça va surtout nous permettre, la TGC va nous permettre de nous attaquer à la vie chère en Nouvelle-Calédonie. Comment on va le faire? Les entreprises vont être maintenant exonérées avec la TGC des taxes qui pèsent d'abord sur leurs produits, mais les taxes qui pèsent sur leurs charges d'exploitation et les taxes qui pèsent également sur leurs investissements. Donc la première conséquence, c'est que leur prix de revient, leur coût de revient et donc leur prix de vente vont diminuer. La deuxième conséquence positive, c'est que les entreprises ne feront plus de marge sur les taxes. Et quand nous y arriverons, malheureusement pas dès demain matin, mais au 1er juillet 2018, date à laquelle la TGC à taux plein commencera, date à laquelle on supprimera les taxes, et c'est la période qui nous est nécessaire pour travailler et négocier les contrats de compétitivité qui fixeront les modalités de baisse des prix. Alors on va revenir un petit peu sur ce calendrier. Revenons un peu sur le vote. C'est un peu votre victoire à vous, Philippe Germain, ou pas? Non, il n'y a pas de victoire. C'est le terme d'un long processus qui avait commencé par les accords économiques et sociaux de 2012. C'est l'agenda économique social partagé de 2014. C'est des centaines d'heures de travail avec tout le monde. On arrive au Congrès avec un travail long fait avec l'ensemble des partenaires sociaux en tenant informé le Congrès. Donc à l'arrivée, on a l'unanimité. C'est une bonne chose qu'une loi si importante ait l'unanimité du Congrès. Alors vous l'avez dit, unanimité sur la TGC. Sur la compétitivité, c'est un peu plus délicat. Et là, les indépendantistes en sont venus apporter leur soutien. Écoutez, on a eu effectivement 3 groupes sur 4. C'est pas mal. C'est dommage que tout le monde ne soit pas venu avec nous, mais il y a des grandes réformes où il y a eu des difficultés. Quand on a augmenté le SMG en 2010 pour le passer à 150 000, on n'a pas fait l'unanimité. Quand on a voté la loi antitrust, on n'a pas fait l'unanimité. Les grandes réformes qui bouleversent la société ne font pas systématiquement l'unanimité. Et comment vous expliquez que l'UC a voté la compétitivité? C'était pas gagné, on le sait, donc qu'est-ce qui a fait la différence? Y a-t-il des choses qui ont été échangées, des contreparties, des trocs? Enfin, on a entendu des mots, hein, donc qu'est-ce que vous dites là-dessus? Non, écoutez, l'UC a toujours dit pendant les commissions qu'il donnerait son avis en séance, c'est comme ça qu'il s'est exprimé, pour pouvoir juger la compétitivité jusqu'au dernier moment, faire ses propres propositions. L'UC a proposé des amendements qui ont été retenus par le Congrès et qui a voté, mais l'UC, vous savez, c'était Rocco Amitan qui avait organisé les travaux sur les accords économiques et sociaux, et l'UC, comme l'ensemble des partis politiques, est favorable à la baisse des prix en Nouvelle-Calédonie, me semble-t-il. Alors justement, revenons un peu sur le cœur de la loi. La TGC, ça sera donc un remplacement de cette taxe qui existe avec au 1er janvier donc, 2017 une marche à blanc. Hein. Oui. Cette marche à blanc, il va y avoir des taux. Oui. Est-ce que ces taux vont faire monter les prix, même s'ils sont minimes? Non, parce que justement, ça fait partie des premiers objectifs des accords de compétitivité. C'est d'intégrer déjà dans les prix actuels cette variation de 0,25 ou 0,5 ou même 1% dans les prix. C'est le premier acte que nous devons avoir sur la compétitivité, et nous avons pour cela jusqu'à fin avril pour négocier les contrats de compétitivité. Est-ce que ces différents taux qui vont être en vigueur sont déjà connus ou pas? Sur la marche à blanc, oui, c'est 0,25, 0,50 et 1%. 1% représentant à peu près 20% des produits. Le gros de 80% des produits sera soit à 0,25, soit à 0,5. Et donc ça ne fera pas monter les prix? Non. Bon. Et les prochains taux, on les connaît ou bien
Oui, C'est des taux définitifs, j'ai envie de dire. C'est des taux qui sont approximés à ce stade, 3, 11 et 22%, qui devront, au terme de la marche à blanc, c'est-à-dire avant le 30 juin 2018, être vérifier le rendement de la fiscalité. Donc les taux définitifs seront fixés à ce moment-là. Et sur les services, on a beaucoup parlé des taux sur les services. Est-ce qu'on connaît le taux ou on ne le connaît pas encore? Les services bénéficient de différents taux. Vous prenez par exemple la santé, l'aide à la personne, les crèches sont des taux qui sont entre 0 et 3%. Et certains autres services sont à 11%, et notamment tous les services qui sont destinés aux entreprises. Mais il faut savoir que les entreprises déduiront cette TGC, donc eux, ils ont plutôt une baisse de 5%. Donc ce qu'il faut bien expliquer ce soir aux Calédoniens, c'est que rien ne va changer réellement jusqu'en 2018 avec l'arrivée de cette TGC. Effectivement, le gros de la réforme, c'est juillet 2018. C'est là où on va supprimer les taxes et c'est là où les baisses de prix qui sont envisagées pourront se faire. Donc il ne faut pas qu'ils s'attendent demain matin à ce que les prix augmentent. Non, la loi a été votée pour une application seulement en juillet 2018. Il faut préparer les entreprises, il faut négocier les contrats de compétitivité. Mais l'objectif est important. Je rappelle que l'objectif et ce que nous avons signé dans les contrats de compétitivité, c'est de baisser 10% les prix dans les 3 principaux postes de dépenses des Calédoniens, c'est-à-dire l'alimentaire et les produits de grande consommation, l'automobile et le logement, c'est-à-dire à peu près 250 milliards de dépenses par an. Si on arrive à descendre sur le panier de la ménagère qui est de 85 000 francs, de 8 000 francs, de 7 000 francs sur l'automobile et de 10 000 francs dans le logement, on permet aux Calédoniens de faire une économie de 25 000 francs par mois. C'est-à-dire de redonner aux Calédoniens 25 milliards par an de pouvoir d'achat, donc de relancer la croissance et l'économie, de relancer la création d'emplois, et selon les experts, on pourrait ainsi recréer 2500 à 3000 emplois. Mais est-ce qu'il n'est pas antinomique de dire qu'une loi de la compétitivité va encadrer des marges et contrôler des prix? Ça va plutôt la cadenasser, enfin, entre guillemets, ça va pas la libéraliser. Parce que les Calédoniens ne comprennent pas ça. La loi sur la compétitivité ne dit pas du tout ça. Elle dit... La priorité, c'est de signer des contrats de compétitivité. Et si, et seulement si, on n'aboutit pas au terme de 2 ans encore de négociations, effectivement, à ce moment-là, la loi sera obligée de cadrer la règle, et c'est-à-dire, qui est simple, c'est de dire les entreprises devront retirer de leur prix de revient les taxes qui ont été supprimées, et elles devront garder les mêmes taux de marge. Je vous rappelle que nous parlons de 51 milliards. Nous allons bouleverser, supprimer 51 milliards de taxes, et un gouvernement digne de ce nom ne peut pas ne pas s'inquiéter de ce qui va se passer, la répercussion sur l'économie, la répercussion sur les prix de 51 milliards de fiscalité. Un exemple, une entreprise qui va être frappée par cette loi sur la compétitivité, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle soit encadrée sur ses marges ? Mais elle n'a pas besoin d'être encadrée sur ses marges. C'est les grands secteurs que je vous ai cités qui vont être négociés avec les professionnels, avec le MEDEF, la CGPME, l'UPA, l'intersyndicale. Donc c'est l'objectif, et c'est celui-là sur lequel on doit se concentrer, c'est de travailler ensemble pour arriver à cette baisse de prix. Et à ce moment-là, l'article 19, où le gel des marges, n'interviendra pas. Est-ce que c'est l'intérêt des consommateurs, cette loi sur la compétitivité ? Et bien sûr. Quand on voit l'UFC Que Choisir qui nous dit cette semaine que le panier de la ménagère est extrêmement élevé en Calédonie et que nous sommes les plus chers de la République, en gros, est-ce que cette loi va amener un changement ? Mais c'est exactement l'objectif. Comme vous l'avez rappelé, on est le territoire français le plus cher de la République. Nous sommes plus chers que les départements d'outre-mer, de la Martinique, Guadeloupe, Réunion, qui sont en moyenne 20 à 30% plus chers que la métropole. Nous sommes même plus chers que la Polynésie, qui est 75% plus cher que la métropole. Selon l'ISEE, mais c'est une étude maintenant qui date, on est plus 89%. Et aujourd'hui, UFC Que Choisir nous annonce 135%. Donc, c'est bien l'objectif, c'est de retirer des taxes sur les produits et les entreprises pour qu'elles baissent
baissent leur coût de revient et qu'elles baissent leur prix. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut obtenir 25 000 francs de baisse des dépenses des Calédoniens et donc leur restituer 25 milliards de pouvoir d'achat. C'est le principal objectif de cette réforme. Le second, c'est bien entendu de relancer la croissance économique par la consommation. Pourtant, les entreprises ont l'impression qu'avec cette loi, ils vont être surveillés davantage. Pas les entreprises, certaines entreprises, je rappelle que la CGPME, l'UPA, qui représente le plus grand nombre d'entreprises, sont farouchement attachés, eux, à la compétitivité. Pourquoi ? Pour relancer l'activité économique dans le pays. Vous savez, un chef d'entreprise aujourd'hui, son inquiétude pour demain, c'est quel sera mon carnet de commandes ? Comment je vais continuer à développer mon chiffre d'affaires ou tout au moins le conserver ? Et c'est pas le niveau de la marge, c'est comment on relance l'activité du pays et notamment par la consommation qui représente 70% de la croissance calédonienne. Comment par la consommation on relance l'économie et la création d'emplois. Et je crois que c'est partagé par le plus grand nombre de chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a un calendrier sur la compétitivité ? Elle va se mettre en place en même temps que la TGC, donc 2018 ? La compétitivité, elle va reprendre dans les prochains jours. Les discussions vont reprendre. Il y a plusieurs étapes dans la compétitivité. Dans des secteurs, et notamment la production locale, on pourra avoir des effets et signer des accords de compétitivité assez rapidement et avoir des effets sur les prix avant juillet 2018. Mais le calendrier, c'est à partir de maintenant jusqu'à juillet 2018 avec une première étape à avril 2017. On n'est pas sur le dirigisme bureaucratique dans ce modèle de société, plutôt que dans un libéralisme économique, Monsieur Germain ? Écoutez, c'est des théories que tout le monde oppose. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation en Nouvelle-Calédonie, à la fois que la vie est chère et à la fois qu'on a besoin de croissance et de développement. Cette réforme nous permet d'atteindre ce double objectif. D'une part, de faire baisser les prix pour redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et donc de relancer la croissance. Ce n'est pas du dirigisme, c'est comment accompagner l'économie, les entreprises et les consommateurs dans cette nouvelle croissance. Il ne faut pas oublier que les entreprises elles-mêmes, pour être compétitives, il faut qu'elles achètent leurs prix, leurs charges d'exploitation, leurs investissements moins chers si elles veulent être elles-mêmes. Donc c'est une réforme, la TGC adossée à la compétitivité, c'est une réforme qui est positive pour le pays. Je rappelle que 180 pays ont déjà adopté la TGC pour justement rendre leur économie plus compétitive et plus performante. On arrive à la fin de l'émission. Un mot sur votre mission en Micronésie. Je sais que vous partez demain dans cette région du Pacifique. Quel va être l'objet de cette visite ? L'objet, c'est de permettre à la Nouvelle-Calédonie d'adhérer au Forum des îles du Pacifique pour prendre toute sa place dans le concert des territoires de la région, tout simplement pour permettre, là encore, à nos entreprises d'exporter, à la Nouvelle-Calédonie de participer aux échanges économiques de la région. Et puis, vous savez, toutes les autres questions que nous devons traiter, c'est celle de la coopération régionale en matière de santé, d'éducation et de sport. Nous avons un intérêt à travailler avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais également avec tous les autres territoires du Pacifique.